5 comportements qui blessent le cœur de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 comportements qui blessent le cœur de Dieu. Ce message te permettra de rectifier le tir et d'agir de la manière des façons face au Seigneur. Lorsqu'on parle de comportement, on parle d'une attitude ou d'une conduite. La question que tu dois te poser, que je dois me poser, c'est: ma conduite envers le Seigneur est-elle bonne? Comment savoir que ma conduite est bonne? C'est à la lumière des Écritures que tu verras si tu es dans une bonne conduite ou dans une mauvaise conduite. Dans le corps du Christ, nous avons tout type de chrétiens. Des chrétiens obéissants, des chrétiens à moitié obéissants, des chrétiens rebelles malgré qu'ils aient reçu Jésus-Christ dans leur vie. Et je prie que tu sois ce chrétien obéissant. Très souvent, nous aimons faire ce que nous voulons sans se soucier du cœur de Dieu. Nous agissons, mais le fait qu'une personne souffre à cause de notre comportement, cela ne nous fait aucun effet. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur a le cœur brisé lorsque nous agissons mal envers lui. Il se peut que tu te retrouves dans ces 5 points ou l'un de ces 5 points. Mais sache que toi qui écoutes cette vidéo, le Seigneur veut te communiquer quelque chose. Le premier comportement qui blesse le cœur de Dieu, c'est lorsque tu penses à Dieu seulement lorsque tu as des problèmes. Il y a des personnes qui, toute la journée, ne pensent pas à Dieu. Mais lorsqu'ils ont un problème, ils le cherchent. Nous-mêmes entre nous, si on ne se voit pas et on ne se parle pas pendant 1 an, et qu'un jour je t'appelle parce que j'ai besoin d'argent, tu vas mal le prendre. Alors pourquoi le Seigneur doit-il bien le prendre? Beaucoup utilisent le Seigneur comme une carte de crédit ou comme une banque qui fait pleuvoir, alors que le Seigneur a besoin d'intimité avec toi. Pourquoi ce comportement blesse le cœur de Dieu? Car cela montre que tu n'as pas besoin de lui, mais plutôt de ce qu'il peut te donner. Tu n'es pas intéressé de ce qui lui fera plaisir, mais plutôt de ce qu'il peut te promettre. Cela veut dire que ta démarche vers Dieu, tes prières, ne sont que par intérêt et non pour amour pour lui. C'est comme certains, le jour où ils se mettent à prier, c'est le jour où ils reçoivent une attaque la nuit ou un esprit est venu l'étrangler. Aller vers Dieu parce qu'on l'aime, parce qu'on veut passer du temps avec lui, c'est différent d'aller vers Dieu parce qu'on a peur des attaques ou parce qu'on a un besoin. Cette attitude, nous le voyons aussi dans les assemblées de Dieu. Beaucoup viennent à l'église, non pas pour rendre un culte au Seigneur ou connaître davantage Jésus-Christ, mais ils viennent pour des projets personnels, un mariage, de l'argent, une maison, des enfants. Malgré qu'ils viennent, et cela est bien, leur démarche première, ce n'est pas le Seigneur ou l'intimité avec Dieu. C'est triste à dire, mais beaucoup de personnes allant à l'église sont égoïstes, car les âmes doivent être gagnées, mais eux préfèrent que Dieu agisse seulement pour eux. Si le Seigneur te donne ce que tu demandes, vas-tu continuer à aller vers lui? Si tout se passe bien dans ta vie, vas-tu continuer à aller vers le Seigneur ou tu attendras le jour qu'un problème t'arrive? Jésus-Christ sait que nous sommes imparfaits, que nous avons des défauts. Il sait que nous n'avons pas toutes les qualités qu'il faut pour lui plaire. Mais ce qu'il regarde en premier, c'est ta première intention. Quelle est ta première intention lorsque tu te rends à l'église? Rendre un culte au Seigneur, au Christ? Apprendre encore du Seigneur? Grandir dans ta relation avec lui? Ou qu'on puisse prier pour toi pour tes vacances d'été? De l'argent
que tu as besoin pour tes vêtements. Tous les besoins que nous cherchons, Dieu le sait. Voilà pourquoi tu dois te concentrer sur lui et lui s'occupera du reste. Matthieu chapitre 6, le verset 8, on nous dit « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Dieu connaît ton besoin. Voilà pourquoi, toi, occupe-toi de lui et lui s'occupera de toi. Certains même vont à tel endroit, car on dit que là-bas, si tu vas là-bas, tu trouveras le mariage. Si tu vas là-bas, une semaine après, tu verras de l'argent sur ton compte en banque. Et les gens courent directement à cet endroit, car ils y vont, mais pour des besoins personnels. Dans Jean chapitre 6, le verset 26, Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Dans ce passage, Jésus-Christ est clair. Il leur dit que vous me cherchez parce que vous avez mangé. Donc c'est par intérêt qu'ils sont là. En d'autres termes, s'il n'y aurait pas de pain, personne ne serait venu malgré la présence de Jésus. Mais c'est le pain qu'ils ont vu qui a fait qu'ils sont venus. Et il y a beaucoup de personnes comme ça, ainsi que des chrétiens. Si on leur dit par exemple qu'aujourd'hui, nous allons seulement prier pour la voisine, les gens seront découragés car ils ne trouveront pas leur intérêt dans ce sujet de prière. Si tu lui dis « donne » et Dieu multipliera, il donnera car il y a son intérêt quand Dieu va multiplier. Mais si tu lui dis « donne seulement », il hésitera. Dieu veut des personnes qui l'aiment lui et non ce qu'il donne. Le deuxième comportement qui blesse le cœur de Dieu, c'est lorsque nous ne pratiquons pas les Écritures, mais nous utilisons le nom de Jésus. C'est lorsque nous utilisons le nom de Jésus comme une clé passe-partout. Nous ne pratiquons pas les Écritures, mais nous avons le nom de Jésus qui sort beaucoup de notre bouche. Et pourquoi cela blesse le cœur de Dieu? Car cela pousse les non-croyants à salir le nom de Dieu. Voyant ta vie et le nom que tu cites, ils diront « c'est ça votre Dieu ?» Il accepte la violence. Et cela blesse le cœur de Dieu. Ce que beaucoup oublient, c'est que le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ est insulté à cause de la mauvaise vie que nous menons. Nous parlons très mal, mais nous citons le nom de Jésus. On se met à mentir, à voler, et on cite le nom de Jésus. Voilà pourquoi beaucoup de non-croyants, par notre comportement, ne viennent pas à Christ ou ne veulent pas nous écouter, car nous-mêmes, nous ne sommes pas sérieux. Lorsque tu es chrétien, tu représentes le royaume. Et lorsque tu représentes le royaume avec une mauvaise vie, c'est le roi de ce royaume, ainsi que le royaume qui est insulté, mais à cause de toi et moi. Dire « j'aime Jésus », c'est bien. Mais ce qui est important, c'est comment tu vis pour Jésus. Beaucoup disent « j'aime Jésus », mais ne seront pas sauvés. Car ce n'est pas dire « j'aime Jésus » qui sauve, mais c'est lorsque tu mets en pratique ces commandements après l'avoir reçu dans ta vie. Matthieu chapitre 7, le verset 21, on nous dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ici, le verset est clair. Dire « Seigneur, Seigneur » ne sauve pas. Mais il faut faire la volonté de Dieu. Tout le monde peut citer le nom de Jésus et dire « J'aime Jésus », mais ceux qui seront sauvés, ce seront ceux-là qui font la volonté de Dieu. À savoir aussi qu'il y a des personnes qui ne disent rien, qui ne citent pas le nom de Jésus ou qui ne disent pas « J'aime Jésus », en gros, qui ne se manifestent pas en public, mais leur vie glorifie le Seigneur. Tout ça pour dire que c'est au niveau du cœur que les choses se passent et non au niveau des lèvres. Matthieu chapitre 15, le verset 8, on nous dit « Ce peuple m'honore des lèvres,
mais son cœur est éloigné de moi. Ce verset aussi est clair. Il est possible d'honorer Dieu des lèvres, c'est-à-dire dire des bonnes choses, dire j'aime Jésus, j'aime Dieu, croyez en Dieu, suivez Jésus, etc. Mais ton cœur est loin de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre ce que tu dis sur Dieu et la vie que tu mènes pour Dieu. Quand tu parles, on peut avoir l'impression que tu es proche de Dieu. Mais lorsqu'on regarde comment tu vis, on remarque que finalement, tu es loin de Dieu. Tu honores Dieu des lèvres, mais ton cœur est loin de lui. Le troisième comportement qui blesse le cœur de Dieu, c'est lorsque Dieu a besoin d'intimité avec nous, mais nous préférons faire autre chose. Souvent, tu reçois des appels de Dieu, mais tu négliges. Comment les appels de Dieu peuvent se produire? Par exemple, tu es sur ton téléphone, sur les réseaux sociaux, et tu tombes sur des versets bibliques, sachant que tu n'as pas médité aujourd'hui. C'est Dieu qui te fait un appel, mais beaucoup dans cette situation zappent. Tu sens l'envie de prier, tu le sens fortement, mais tu préfères regarder un film et tu te dis « je vais prier, mais après le film ». Dieu met une pensée dans ton cœur, ouvre ta Bible et lis un peu. Mais tu décides de le faire après avoir appelé ta copine ou ton ami. Ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu avait besoin d'intimité à ce moment-là précisément. Mais tu as préféré faire autre chose. Cela blesse le cœur de Dieu. Dans Luc chapitre 10, le verset 38 à 42, on nous dit « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Jésus se rend dans une famille. Les sœurs Marie et Marthe et Lazare. Nous savons que lorsqu'un roi arrive, nous devons le recevoir. Si nous accueillons le président de la République, même si nous avions des choses à faire, nous allons les stopper car le président est là. Mais ici, c'est plus qu'un président qui vient dans cette famille. C'est Jésus-Christ le roi, le sauveur de l'humanité. Dans la logique, tout le monde doit se concentrer sur lui car sa présence est là. Mais lorsque nous lisons, on dit que Marthe était occupée à de diverses tâches domestiques. C'est-à-dire que la présence de Jésus est là, mais elle a préféré faire autre chose. Contrairement à sa sœur Marie, qui, elle, était assise aux pieds du Seigneur pour l'écouter. Donc, parmi les deux sœurs, une a préféré faire autre chose et l'autre a préféré passer du temps avec le Seigneur. Et le Seigneur s'est même exprimé par rapport à cela, car il dit à Marthe qui, elle, a mal agi, Marie a choisi la bonne part. En soi, il lui disait, quand je vous ai visité, Marie a bien agi, contrairement à toi. Le quatrième comportement qui blesse le cœur de Dieu, c'est lorsqu'on refuse ce que Dieu nous donne. Sur ce point, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que Dieu sait ce qui est bien pour nous. Il nous connaît mieux que nous-mêmes on se connaît. Il sait ce qui est avantageux pour nous, excellent pour nous, juste pour nous. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent imposer à Dieu ce qu'ils veulent, pensant être plus sages que Dieu. Dieu est tellement bon qu'il fait pleuvoir même
sur les méchantes personnes. Et le fait que nous refusons ce qu'il nous donne, c'est faire preuve d'ingratitude. Mais par-dessus toutes ces choses, ce qui blesse le cœur de Dieu, c'est le fait que beaucoup ont refusé son Fils Jésus qu'il nous a donné. Dans Jean 3,16, on nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La plus grande des choses que Dieu nous a données, c'est son Fils Jésus. Et ce qui blesse son cœur, c'est le fait que beaucoup l'ont rejeté. Lorsqu'on donne ce qui est cher pour nous, déjà à ce niveau, ça fait mal. Mais en plus de cela, lorsque les personnes ne veulent pas le recevoir, cela fait 2 fois plus mal. Cette douleur, Dieu l'a, car il a donné son Fils unique. Mais malgré qu'il a donné son Fils unique, il y a encore des personnes qui le rejettent. 5e et dernier comportement qui blesse le cœur de Dieu, c'est lorsque personne ne se soucie des âmes perdues. Dans Luc chapitre 15, le verset 7, on nous dit « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Dans ce verset, on comprend que Dieu donne de l'importance à une âme perdue. Il y a de la joie au ciel, non pas quand on gagne de l'argent ou lorsqu'on se marie, mais il y a de la joie au ciel lorsqu'une seule âme se convertit. Cela montre la priorité du royaume de Dieu, qui est de gagner les âmes perdues. Mais aujourd'hui, qui se préoccupe des priorités du royaume? Qui se soucie de ce que le Seigneur veut, à vrai dire, que les âmes soient sauvées en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Ce qui blesse le cœur de Dieu, c'est le fait qu'on s'écarte de la mission principale, une mission donnée au corps du Christ. Marc chapitre 16, le verset 15, on nous dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Voilà ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Que nous puissions parler de la bonne nouvelle qui est que Jésus-Christ est mort et ressuscité et que celui qui croit en lui aura la vie éternelle car Christ est mort pour nos péchés. Matthieu chapitre 28, le verset 19, on nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dieu nous appelle à nous multiplier en tant que disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire à former le monde à être de bons disciples de Christ afin que nous puissions gagner tous ces continents. Ce message touche à sa fin. Merci beaucoup.